Bonjour à tous, au menu aujourd'hui tikka masala avec un riz au beurre maison. Les deux recettes sont assez simples mais beaucoup d'éléments, donc allons-y. Pour faire le poulet tikka masala, il nous faut tout ça et notre riz beurre à l'ail, il nous faut tout ça. Donc les détails et leur grammage sera à la fin de la vidéo. La première étape sera de préparer les épices. Dans un bol, on ajoute 15 g de garam masala, 15 g de cumin, 15 g de curry et 15 g de paprika. Donc 15, 15, 15, 15. Tout est égal. Là, pour le chili, on a deux choix. Soit on y va à fond ou on y va mollo. Moi j'y vais mollo car je n'aime pas vraiment le piquant, donc je mets que 2 grammes. On prend une fourchette et on mélange tout. Bon, on va dire que c'est assez. Là, on va vider la moitié ici. On peut prendre une balance, mais ce n'est pas nécessaire. On y va à l'œil, donc la balance, on s'en balance. Allez hop, on va dire que c'est assez. Et les saveurs, on les réserve. La prochaine étape sera de préparer l'ail et le gingembre. Donc un 2 pour 1. On émince très finement. On empile pour faire une pile et on émince. On lave le couteau, on pousse et on repousse. On fait pareil et arrivé ici, on hache. Le but, c'est que le gingembre soit très petit. On repasse une dernière fois, on lave le couteau, le gingembre on le pousse et le gingembre on le réserve. Notre 20 g de gingembre à côté et on passe à l'ail. On l'écrase pour ne pas qu'elle roule partout. Légère pression, elle s'explose. C'est parfait. On réunit la famille et on hache la famille. On passe et repasse. Allez hop, c'est coupé à mon goût. On pousse avec le dos du couteau pour ne pas abîmer la lame. Et l'ail rejoint le gingembre. On mélange les deux ensemble. Et encore une fois, on divise en deux. Ça a l'air impeccable. On réserve. Pour les hauts de cuisse de poulet désossés sans peau, il y a plusieurs écoles. Soit on les laisse entières comme ceci, ou on les coupe. Perso, je trouve que c'est un peu gros, donc les hauts de cuisse de poulet désossés sans peau sur la planche. Et perso, je les coupe en deux et en deux. Bon, celui-ci est un peu gros, donc en 3. Bref, on cherche des morceaux de cette taille. On le place dans un gros bol et on continue. Poulet sur la planche, on coupe en deux et les deux en deux. Pour le poids, 1,2 kg. Si vous avez 1 kg, ça marche aussi. C'est grosso modo la même chose. Un dernier. Poulet de bol. Là, on ne veut pas tomber malade, on se lave les mains et on revient. Le poulet arrive et là, on va l'améliorer. On prend les épices. Donc, ce n'est qu'une moitié du total des épices. On va prendre la moitié de l'ail et du gingembre qu'on vient de couper. Le mélange est un peu sec. Un shooter d'huile d'olive, 30 ml. Yaourt grec, 250 ml. Bon, yaourt pour les Français, yogourt pour les Québécois. Et pour un peu d'acidité, un citron. On prend un couteau de la même couleur, car ça coupe mieux, tout le monde le sait. Et on presse le citron par-dessus. C'est un mini citron. Donc on va prendre les deux moitiés. Allez, c'est assez. Là, on n'oublie pas 1 grain de sel que j'ai oublié. Les mains sont propres et on va les salir encore une fois. On va bien recouvrir le poulet de toute cette marinade. On rentre la marinade dans chaque morceau de poulet. On s'assure de les ouvrir. Et on masse le poulet pour avoir en masse de saveur. Tout est bien recouvert. On se lave les mains. Et là, le poulet, on va le couvrir et le mettre au frais pendant minimum 1 heure. On va le laisser relaxer pour qu'il soit encore plus tendre à la fin. Pendant que le poulet repose, dernière étape de la mise en place. On prend un jalapeno. On le coupe en 4. La tige, pas besoin. Vu que je n'ai aucune résistance à l'épicer, on enlève les pépins. Et surtout, en ce moment, on ne se gratte pas la face. Les membranes retirées, ce poison, on le met au compost. Là, on va émincer le jalapeno très petit. Et je sais, ce n'est pas vraiment authentique, mais je trouve que ça donne un goût très bon au tikka masala. Donc avant de critiquer, essayez. Allez hop, on tourne, on égalise et en petit dé. On va jusqu'au bout. On passe grossièrement. On pousse et on réserve. Et pour les oignons, on en prend soit un gros ou 2 petits. Et comme l'ail, le gingembre et la jalapeno, on le coupe très petit. Arrivé à la fin, on couche, on apporte ensemble et on émince. On coupe grossièrement et rebolote. On tourne et on émince. Et je vous reviens quand c'est fini. Et voilà, la dernière demi peut rejoindre la pile. On fait un pré-lavage du couteau, assiette et on réserve. Et après 15 minutes de mise en place, on commence la cuisson. Avant de passer au poulet, on passe au riz. On met le feu à fond, on place pas mal de beurre,
60 à 80 grammes. On fait fondre le beurre tranquillement. On y ajoute 5 à 8 gousses d'ail que j'ai hachées hors caméra. On va le cuire légèrement, bien sûr sans coloration. On ne veut pas de bronzage en ce moment. Déjà avec l'ail et le beurre, ça sent trop bon. On ajoute notre riz. Lavé et séché bien sûr. On recouvre le riz avec le beurre et l'ail. On fait un petit tourner retour pour bien recouvrir. Un peu de sel, genre 1 gramme. On mouille avec bouillon de poulet. On racle les côtés. On n'avait pas trouvé 3-4 morceaux surprises qui ne sont pas cuits. On remue. Et là, on attend que ça fasse glou-glou. Les bulles arrivent, on commence à avoir un petit jacuzzi, on attend. Bon, ça y est, ça fait glou-glou. On baisse le feu sur très bas. On fait un léger tourner-retourne. On couvre et on l'oublie pendant 15 minutes. Le riz est presque prêt. On va passer au poulet. On met en arrière sur très bas. Et on met en avant feu à fond. Dans ma poêle à feu à fond, on va mettre un shooter d'huile d'olive, 30 ml. Ou bien sûr, ce que je préfère, graisse de canard. Vous allez me dire, ce n'est pas authentique. Je sais, je suis chez mes parents, donc c'est à ma façon. Bon là, on légalise pour que le gras soit un peu partout. Dans la foulée, le riz est prêt. Et on va le laisser à ciel ouvert, avec le feu éteint, pour 10 à 15 minutes. On place le poulet dans la poêle. On met tout. On met toute la marinade, on n'a pas travaillé pour rien. On légalise pour avoir un niveau, pour avoir une cuisson égale et constante. Là, on va cuire le poulet 3 à 4 minutes par côté. Arrivé ici, on tourne. Super belle couleur, super belle odeur. Tout a l'air bien. Encore 4 minutes. On retourne. Et je vous reviens dans 2-3 minutes. Arrivé ici, le poulet est presque cuit. On éteint le feu. On transvase le poulet dans un bol. On met la marinade qui reste. La poêle revient. On rallume le feu au maximum. La poêle est encore chaude. On met l'oignon. On met tout. Si on trouve que c'est un peu sec, un filet d'huile. Et on déglace la poêle pour avoir le maximum de saveur. L'oignon est genre translucide. On incorpore l'ail et le gingembre de tantôt. On tourne et retourne constamment pour environ 1 minute. Je vous déplace. Et voilà. Et on tourne et retourne avant que ça brûle. Bon, arrivé ici à la peigno. Là, les saveurs, les épices de tantôt, on va les faire torréfier. Tomates broyées, 1 litre. On prend du bouillon de poulet, on rince et on incorpore. Si vous n'avez pas de bouillon, pas de problème, on prend de l'eau, ça marche aussi. Là, le secret, on le laisse mijoter pour une quinzaine de minutes, toujours en faisant un petit va-et-vient de temps en temps. Arrivé ici, on incorpore la crème, on baisse le feu et on remue. Super belle couleur, ça sent trop bon. Après la crème, le poulet revient avec sa marinade. On incorpore et là on le laisse mijoter pour environ 15 minutes. Donc, on fait un léger tourner-retourne régulier. La sauce réduite est très onctueuse, mais il nous reste encore 5 minutes, donc patience, ça arrive. Et voilà, notre repas est prêt à servir. Vraiment que du bonheur, ça sent trop bon. Le feu on l'éteint, on passe au dressage. Pour dresser, on va commencer avec le riz. On regarde, c'est vraiment fabuleux. Un petit riz jasmin cuit dans un beurre à l'ail. Dressage très simple car on a faim. Du riz en arrière. Et le tikka masala prend la relève. On fait un petit contrôle de la qualité pour la sauce. Donc très nappante, très onctueuse. Le contrôle de la qualité de la cuisson du poulet. On prend un morceau, on le coupe en deux. Vraiment parfait. Encore un peu juteux, mais bien cuit, comme ça on ne va pas tomber malade. Et là on dresse. Un peu plus de poulet, et voilà. Donc ça nous a pris environ 1 heure pour faire tout ça. Vraiment simple, vraiment efficace, pas trop cher, considérant qu'on a beaucoup de nourriture. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en haut, ça nous aide plus que vous pensez. Le tikka masala de la table 55 est prêt, on y va. Et merci à vous qui me suivez en Espagne et par ailleurs, salut, bye.
Si vous voulez reproduire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Pour le poulet, aux 2 caisses de poulet désossé sans peau, 1,2 kg. Un jalapeno, un mini citron ou une demi-citron, yaourt grec ou yogourt si vous êtes au Québec, 250 g, tomates broyées 800 g, crème 35% cuisson, 280 ml, 2 oignons blancs moyens, 20 g de gingembre, entre 8 à 12 gousses d'ail, 2 shooters d'huile d'olive, donc environ 30 ml chaque. Pour les épices, très simple, garam masala 15 g, cumin 15 g, poudre de curry 15 g, paprika 15 g, donc 15, 15, 15, 15. Et pour le chili, entre 2 à 5 g. C'est au choix si vous voulez que ça fasse mal en rentrant et en sortant. Et pour faire le riz jasmin au beurre à l'ail, il nous faut 1,5 tasses de riz. Bien sûr, on la lave avant. 2,5 tasses de bouillon de poulet sans sel. 60 à 80 g de beurre. Et ensuite à la fin 6 à 8 gousses d'ail. Pour les grammages du bouillon et du riz, regardez l'emballage de votre riz. Ça se peut que les proportions sont différentes pour votre riz.